Je peux vous asseoir, excusez-moi. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Et le thème de mon message ce soir s'intitule Quand Dieu écrit. Le thème c'est Quand Dieu écrit. Vous savez, l'écriture occupe une place principale, une place fondamentale, mise dans les livres par l'écriture. Et lorsqu'un roi, lorsqu'un chef, lorsqu'un président veut parler à son peuple, il fait ce qu'on appelle un discours. Lorsqu'il veut dire quelque chose de plus important, il prend ce qu'on appelle un décret. Et ce décret est consigné sur les papiers par l'écriture. L'écriture est très importante. Et ce n'est pas un décret que Néhémie, que vous connaissez, a bâti le temple. Le décret du roi Cyrus qui autorisait Néhémie à bâtir le temple. Et même le peuple de Dieu aussi se dirige, s'oriente par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu est mise dans un livre qu'on appelle la Bible. Et la Bible, et c'est par le moyen de l'écriture que nous avons accès à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. Et nous savons que la Bible a été écrite par des hommes sous l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui a donné des pensées, des visions, qui a donné des paroles à ses serviteurs et qui ont écrit la Bible. Mais généralement, lorsqu'un auteur, lorsqu'un homme veut mettre l'accent sur un texte, lorsqu'un homme veut communiquer quelque chose, et lorsqu'il veut mettre l'accent et signaler une importance dans un texte, il le met en gras, ou bien il le met en majuscule, ou bien il le souligne, ou dit ça c'est important, prêtez attention à ça. Et dans la parole de Dieu, toute l'écriture a été communiquée à des hommes et les hommes ont écrit. Mais il y a eu des parties, il y a eu des mots, il y a eu des paragraphes que Dieu lui-même a pris la